Alors les vraies raisons de ces mots viendraient de ces mots dans cette blessure de rejet, contrairement à ce que l'on dit par rapport aux parents, par rapport à la société, viendraient de beaucoup plus loin dans notre existence si on regarde l'éternité. Alors c'est une énergie vibratoire qu'on a sur Terre qui est reliée à des liens du passé et que l'on appelle depuis des centaines d'années le karma. Le karma qui veut dire ancienne vie. Ça vous paraît peut-être dérisoire ou incompréhensible, mais les anciennes vies sont en nous, génétiquement, mais aussi personnellement. C'est autre chose, ça s'appelle le karma, personnel. Disons qu'on a vécu d'autres vies, dans d'autres temps, sur cette terre, et on est revenu sur terre parce que dans ces autres vies, nous avons fait des actions qui n'étaient pas alignées avec l'âme, l'esprit, le corps. Et ces actions-là ont une répercussion et peut-être une attraction qui nous font que l'âme a envie de revenir pour rétablir cet alignement par rapport à ces autres vies. On va donner un exemple. Euh, voilà, par exemple, je suppose qu'une personne qui détestait ou qui déteste aujourd'hui l'argent dans cette vie a dû, dans une autre vie, payer de sa vie parce qu'on lui avait volé son argent au détour d'un chemin, je suppose. Et cet être vient pour ressentir ce rejet d'argent parce que, évidemment, payer de sa vie au nom de l'argent, ça suffit, quoi, il l'a déjà vécu. Donc il n'a pas envie de le revivre dans cette vie inconsciente. Mais s'il en prend conscience, et ce que le coach est là pour ça, c'est de lui faire confiance, de lui donner la conscience, et de lui faire confiance aussi, bien sûr, mais de, de dire, ben, aujourd'hui, tu as le droit de rentrer dans l'état d'abondance de l'argent et qu'il t'arrivera rien. Je pense qu'on est là aussi pour ça, en tant que coach. Et ensuite, ben, ça va transformer sa vision dans le sens, dans les sens. Et voilà, il va se donner le droit de recevoir cet argent sans culpabilité, sans peur de mourir. C'est dans le domaine spirituel qu'il faut commencer à guérir avant de toucher le corps. C'est dans cet environnement qu'il faut aller voir de la personne avant de toucher quoi que ce soit, avant de faire des opérations, avant de mettre des médicaments. J'ai pas dit que j'étais contre, mais des fois c'est complètement inutile. Chacun fait ce qu'il veut et est libre arbitre de leur vie. C'est-à-dire que s'ils veulent transformer leur vie karmique, ils ont le droit, et s'ils veulent pas, ils ont le droit. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Ils ont le droit d'aller sous les palmiers, ou alors ils ont le droit de travailler sur leur karma par rapport à leur angoisse, leur anxiété. Voilà, par exemple, la blessure du rejet, c'est, en ce qui me concerne, c'est peut-être que moi aussi, j'ai rejeté les autres dans une autre vie pour travailler la blessure du rejet aujourd'hui. Que j'ai été une personne qui n'était pas du tout alignée, qui a fait des choses atroces, et que ça a rejeté la vie sur Terre, par exemple. Voilà. Et j'en ai pris conscience dans le sens où je me sens responsable de ce que je suis. Et que les autres ne sont pas responsables. Ma famille n'est pas responsable. C'est chez elle que je suis allée pour travailler ça.